Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, je vais vous présenter un trade intraday qui m'a rapporté 549 dollars en l'espace d'une heure et demie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné cet actif, comment j'ai pu le faire, pourquoi je suis rentré à cet instant-là, pourquoi j'ai renforcé, comment j'ai pu renforcer et pourquoi je suis sorti à peu près sur les 9,94 dollars. Bref, vous allez tout comprendre de ce trade intraday, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc on est parti. Ce que je fais à l'ouverture américaine, c'est que je vais lancer mon screener. Mon screener, il va m'indiquer à l'instant T, en continu, quelles sont les valeurs, les actifs, les actions américaines qui performent le plus sur les premières minutes du marché. Ok, donc c'est un algorithme qui va s'actualiser en temps réel et qui va m'indiquer quelles sont les sociétés qui performent le plus. Et donc moi, à l'ouverture, ce que je recherche, c'est une accélération du prix avec des très gros volumes. Okay, ça m'indique qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique qui se passe sur le titre, sur l'action, notamment un catalyseur, ça peut être des résultats d'entreprise, ça peut être un partenariat, une rumeur, une fusion, une légalisation, un conflit géopolitique, etc., qui va influencer le secteur d'activité et la société. Et donc, c'est un nouveau catalyseur qui est à prendre en compte et qui vient rajouter des informations. Et donc, les institutions viennent pricer, viennent acheter ou vendre cet actif-là pour coller, si vous voulez, aux news de cette société-là. Donc, le screener, il se présente ici sur ma gauche. Ça, c'est le screener plutôt vendeur, baissier. Là, on va se concentrer uniquement sur le screener acheteur. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je vais éplucher en temps réel, plusieurs fois d'affilée, le top 10, le top 15, le top 20 des actifs qui sont les meilleurs sur la session. Puisque le screener, il va s'actualiser toutes les 30 secondes. Et donc, il y a des actifs qui vont disparaître, qui vont apparaître. Et donc, il faut analyser plusieurs fois cette liste de 10, 20 résultats. Ok, donc là, je vais faire le top 20. Je ne vais pas me concentrer sur le reste qui est plus bas. Pour moi, ce sont des actifs qui n'ont pas assez de pêche. Je veux me concentrer sur la crème de la crème. Donc, je vais passer plusieurs fois en revue cette liste et ce vendredi 14 février, GT apparaît dans le top 5, dans le top 10 des actions avec le plus de patates, le plus de peps. Il y a quelque chose qui se passe. Quoi? J'en sais rien, j'ai pas le temps d'aller voir la news, je vais me concentrer sur le price action, donc le prix et les volumes, pour prendre ma décision. Okay, donc, sur les 5 premières minutes, donc ça c'est un graphique 5 minutes, vous avez ici la première bougie qui fait 1,5 million de volume. Alors que, si on regarde le graphique journalier sur notre gauche, juste ici en bas, la veille, on a à peu près à peine 5 millions de volumes échangés en moyenne. Ce qui fait qu'on a déjà plus de 20% du volume moyen qui est fait sur les 5 premières minutes. Donc, en termes de volume relatif, on est déjà sur un volume qui est supérieur à la norme, puisqu'on a déjà fait un cinquième, voire un quart des volumes habituels sur la journée, alors que ça fait que 5 minutes de cotation. Donc, on peut s'attendre à ce que les volumes arrivent fortement tout au long de la session et qu'on ait un volume anormal à la fin de la session. Pour simplifier cette lecture des volumes, on a créé un indicateur qui s'appelle DM Trading Volume Buzz ici. C'est un indicateur intraday qui nous permet de mesurer et de quantifier les volumes, c'est-à-dire combien de fois on est supérieur à la norme. Donc si là, sur la première bougie 5 minutes, on est à 1358%, eh bien ça veut dire qu'on est à 13 fois les volumes moyens sur la première bougie 5 minutes. Et puis ce ratio va se mettre à jour au fur et à mesure de chaque bougie 5 minutes, vous voyez qui évolue là. Okay, donc, quelque chose qui se passe, c'est en ébullition sur GT, peu importe la news, j'ai pas le temps d'aller voir, je me concentre sur le prix. Donc on a la première bougie 5 minutes, j'attends au moins 5 minutes, parce que l'actif il peut pop comme ça, et puis après faner. Donc j'attends toujours au moins 5 minutes, même parfois 15 minutes, parfois 30 minutes, pour être sûr qu'on ait vraiment quelque chose de spécial sur l'actif. Et une fois qu'on a compris que GT était sur tous les radars de tous les traders, et que forcément ça va être acheté massivement par plein de traders, et donc potentiellement qu'il va y avoir une hausse, eh bien, je me décide à prendre position. J'encadre ma bougie 5 minutes. Ok. Et le temps que j'exécute, je me fais exécuter à 9,21 quand on casse le plus haut de cette bougie juste ici. Ok. Donc j'achète 416 actions à 9,21 et le marché va dans mon sens. Ce que je fais moi, c'est que j'ai par habitude, une fois que je suis rentré ici, de mettre une alarme un petit peu plus haut. Ok. Donc ce que je fais en temps réel, c'est que je mets une alarme. Et le marché vient directement, quelques minutes après, taper mon alarme. Signe qu'on est allé dans mon sens, je suis déjà positif sur mon premier achat, et que le marché est plutôt fort. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais renforcer. Je vais doubler ma taille de position à 9,36, je vais racheter 416 actions. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai 832 actions pour un PRU d'à peu près 9,28. Je ne l'ai pas calculé, mais ça doit être quelque chose comme ça. Vous avez doublé votre position à ce niveau-là, vous avez un premier achat à ce niveau-là, et bien
divisé par 2, ce qui vous donne votre PRU, prix de revient unitaire. Et donc ce que je fais, c'est que je ne vais pas laisser mon stop ici. Ok. Donc maintenant, j'ai un prix de revient unitaire qui est par là. Ok. Donc je ne veux pas garder mon stop initial, puisque sinon je vais perdre plus d'une fois et demie mon risque. Ce que je veux, c'est que mon montant initial, le risque initial que j'ai pris sur mon trade, soit toujours le même. Mais que j'ai quand même doublé ma taille de position. Ce qui fait que si ça va dans mon sens, si le trade va pousse en ma faveur, eh bien, je vais être exposé 2 fois plus sur le marché, je vais gagner 2 fois plus. Par contre, s'il revient contre moi, je vais perdre le risque initial. Comme ça, j'ai une gestion bien asymétrique, et c'est comme ça que je fais la majorité de mes gains. Okay. Donc ce que je fais, c'est que mon stop loss, il a dû être par ici. Okay. Et donc, j'ai le montant que je risquais initialement ici, c'est le même ici. Et le prix est rendu sur les 9,36, et moi j'ai un prix de revient unitaire à peu près sur les 9,29. Le marché va évoluer en ma faveur, on arrive proche des 10 $, et il y a des vendeurs. Les chiffres ronds, c'est des niveaux bien spécifiques qu'il faut garder en tête, qu'il faut avoir en tête, parce que c'est un peu la façon la plus simple de se repérer sur les marchés financiers. Avant, quand il fallait se déplacer, on se repérait avec les étoiles, et bien sur les marchés, on est un petit peu démunis de repères, et donc les repères, ça va être des choses simples, comme les chiffres ronds. Et donc, le chiffre rond des 10 $, c'est un chiffre où la plupart des traders ou d'autres personnes vont vendre, et vont donc passer vendeurs, et vont créer de l'offre, ce qui va occasionner ce genre de pullback, si la demande n'est pas suffisante pour absorber cette offre. Et puis les acheteurs reviennent, ça latéralise et ça finit par monter. Et donc moi, comme j'étais dans une optique intraday, eh bien je décide de couper sur les 10 $ le chiffre rond, et j'ai du coup capté le plus haut de la journée, puisque sur la journée elle s'arrête et elle redescend sur les 9,58. Donc j'ai encaissé 549 $. Bon, pour le coup, j'aurais pu garder en swing, j'ai hésité. Ce qui est bien, c'est que ma méthode, elle est quasiment similaire que je fasse de l'intraday ou du swing. C'est juste, il y a quelques petits éléments qui diffèrent. Mais j'aurais pu évidemment choisir de garder en swing, et ça aurait fonctionné. Mais bon, voilà, j'étais très satisfait de ce trade. Donc j'ai vendu mes 832 actions à 9,94 et j'ai encaissé 549 $. Donc ça fait à peu près, en termes de durée, on est sur 2h15. Voilà. 2h15 de trade pour être rémunéré 549 $. Donc voilà, vous avez le process expliqué de A à Z sur cette méthodologie-là. En général, je fais de l'intraday quand le marché, je le trouve compliqué. En intraday, il y a des opportunités tous les jours, que ce soit dans un marché baissier, un marché haussier, il y a toujours des actifs qui se font acheter ou vendre. Et donc, quand le marché est en difficulté, le mieux, c'est de faire de l'intraday, de capter des écarts, et il y aura toujours des choses à faire. C'est vrai que là, depuis quelques jours, vendredi, le marché n'était pas encore exceptionnel. Là, on a un regain d'intérêt, donc le swing est peut-être plus pertinent à réaliser. Donc, je récapitule. Première étape, à l'open, je laisse passer 5 minutes, le temps que mon screener il s'actualise. Lui, il travaille, c'est un algorithme, et doit me sortir le top 15, le top 20 des actifs les plus performants à l'instant T. Moi, je vais filtrer cette liste, je vais la revoir plein de fois. Okay, je vais regarder peut-être 10 fois dans les 15 premières minutes ces actifs-là. Et je vais prendre mes décisions selon les actifs qui se tiennent le mieux, qui performent le mieux, qui ont le plus de volume. Je vais regarder un peu le contexte en journalier. Et une fois que je rentre en position, je place toujours mon stop loss et je vais placer une alarme. Et si le trade monte rapidement en ma faveur, dans mon sens, eh bien, je vais en général doubler ma taille de position, ce qui fait que je vais remonter mon stop loss, je vais avoir un risque initial toujours sur le même trend, mais par contre, je vais être exposé 2 fois plus au marché. Si ça continue de monter dans ma faveur, eh bien, je vais gagner beaucoup plus. Et c'est comme ça que tous mes gains proviennent des marchés. C'est uniquement grâce à des renforts, puisque j'ai pas un taux de réussite énorme, et en swing trading, on n'a pas un taux de réussite énorme. Alors là, en intraday, on peut faire du 50-50, mais du coup, il faut capitaliser sur le risk-reward et sur les renforts. Donc, voilà, une fois que j'ai renforcé, je vais prendre mes profits en force. Je ne vais pas attendre que ça corrige et que ça aille contre moi. Voilà. En général, on se fait piéger, on attend que ça faiblisse, et puis on se retrouve avec un trade qui ne nous rapporte rien. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver une zone où je sais que le marché va réagir, va être en difficulté pour passer cette zone-là, et je vends dès qu'on arrive dessus. Ce qui m'a permis de vendre à 9,94 sur GT et d'encaisser une belle plus-value. Okay, et donc, mon trade intraday est clôturé, et je passe à autre chose. J'ai fini ma journée, et demain sera un nouveau jour pour trader mon intraday.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite information, on a réouvert les sessions de formation en swing trading. On prend 5 étudiants tous les 3 mois. Coaching de 2 heures par semaine, personnalisé, journal de trading, on vous corrige vos trades. Trading live quotidien, 2 heures par jour. On trade ensemble, je vous montre ce que je fais. Donc on est déjà une petite dizaine d'étudiants qui tradent tous les jours à 15h30. Tout le monde ne peut pas être disponible. En coaching, on corrige les trades, c'est le soir à 17h, le mercredi soir. Donc n'hésitez pas à venir, il y a très peu de place. On prend les personnes qui sont motivées, qui ont le temps de se former et qui veulent performer. Voilà, donc la session de formation, je crois que ça commence le... Pardon, je vais vous dire ça. Tac, 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 tac. La session de formation commence le 10 mars au 5 avril. Et donc je prends que 5 étudiants. Donc je sais qu'il y a pas mal d'intéressés. Dépêchez-vous et eh bien, on va trader ensemble tous les jours. Voilà, tous ces trades-là ont été pris en live avec les étudiants. Donc les étudiants ont performé aussi sur GT. Tout est transparent, je vous présente mes résultats, je vous montre mon compte et on trade ensemble tous les jours. Bonne semaine de trading à tous, salut!